Bonjour Sèvres, je m'appelle Antoine Rouanet et je suis guide conférencier à la Maison des Jardies à Sèvres. Cette maison, ouverte au public par le Centre des Monuments Nationaux, est classée monument historique et labellisée Maison des Illustres en tant qu'ancienne propriété d'Honoré de Balzac et de Léon Gambetta. Pour l'échappée du jour, mes collègues et moi-même vous avons sélectionné un extrait d'un texte de Théophile Gautier, ami d'Honoré de Balzac, qui fait ici référence à son passage aux Jardies entre 1837 et 1840. Les Jardies préoccupèrent beaucoup l'attention publique, lorsque Balzac les acheta, dans l'intention honorable de constituer un gage à sa mère. En passant en wagon sur le chemin de fer qui longe Ville d'Avray, chacun regardait avec curiosité cette petite maison, moitié cottage, moitié chalet, qui se dressait au milieu d'un terrain en pente et d'apparence glaiseuse. Ce terrain, selon Balzac, était le meilleur du monde. Autrefois, prétendait-il, un certain cru célèbre y poussait, et les raisins, grâce à une exposition sans pareille, s'y cuisaient comme les grappes de Tokay sur les coteaux de Bohême. Le soleil, il est vrai, avait toute liberté de mûrir la vendange en ce lieu, où il n'existait qu'un seul arbre. Balzac essaya d'enclore cette propriété de murs, qui devinrent fameux par leur obstination à s'écrouler ou à glisser tout d'une pièce sur l'escarpement trop abrupt. Et il rêvait, pour cet endroit privilégié du ciel, les cultures les plus fabuleuses et les plus exotiques. Ici se place naturellement l'anecdote des ananas, qu'on a si souvent répétée que nous ne la redirions pas si nous ne pouvions y ajouter un trait vraiment caractéristique. Voici le projet. 100 000 pieds d'ananas étaient plantés dans le clos des Jardies, métamorphosés en serre qui n'exigerait qu'un médiocre chauffage vu la torridité du site. Les ananas devaient être vendus 5 francs au lieu d'1 louis qu'ils coûtent ordinairement, soit 500 000 francs. Il fallait déduire de ce prix 100 000 francs pour les frais de culture, de châssis, de charbon. Restaient donc 400 000 francs nets qui constituaient à l'heureux propriétaire une rente splendide. Sans la moindre copie, ajoutait-il. Ceci n'est rien. Balzac eut 1000 projets de ce genre. Mais le beau est que nous cherchâmes ensemble, sur le boulevard Montmartre, une boutique pour la vente des ananas encore en germe. La boutique devait être peinte en noir et rechampie de filets d'or, et portait sur son enseigne en lettres énormes Ananas des Jardies. Pour Balzac, les 100 000 ananas hérissaient déjà leurs aigrettes de feuilles dentelées au-dessus de leurs gros cônes d'or quadrillés sous d'immenses voûtes de cristal. Il les voyait. Ils se dilataient à la haute température de la serre. Il en inspirait le parfum tropical de ses narines passionnément ouvertes. Et quand rentré chez lui, il regardait, accoudé à sa fenêtre, la neige descendre silencieusement sur les pentes décharnées. À peine se détrompait-il de son illusion. Il se rendit pourtant à notre conseil de ne louer sa boutique que l'année suivante pour éviter des frais inutiles. Les magnificences des Jardies n'existaient guère qu'à l'état de rêve. Tous les amis de Balzac se souviennent d'avoir vu écrit au charbon sur les murs nus plaqués de papier gris « Boiserie de palissandre, tapisserie des Gobelins, glace de Venise, tableau de Raphaël ». Gérard de Nerval avait déjà décoré un appartement de cette manière, et cela ne nous étonnait pas. Quant à Balzac, il se croyait littéralement dans l'or, le marbre et la soie. Mais s'il n'acheva pas les Jardies et s'il prêta à rire par ses chimères, il sut du moins se bâtir une demeure éternelle, un monument plus durable que les reins, une cité immense, peuplée de ses créations et dorée par les rayons de sa gloire. Merci à la compagnie Les Échappés de la Coulisse et à la mairie de Sèvres. C'était un plaisir pour nous de partager ce texte avec vous. Et vous, quelle est votre prochaine échappée ?